Bonjour et bienvenue en ce 17 septembre 2018 à 3 questions en 3 minutes avec la doc diagnostic, bien sûr, moi-même, de ce pas, nous y allons. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, durant cette capsule, les hommes et la manière de faire pipi. Et il se pourrait que cette capsule dépasse les 3 minutes. Alors, pour commencer, avec les hommes et leur manière de faire pipi, nous allons débuter avec les types, d'accord? Alors, le premier, on va y aller avec les types sociaux. Le type social, lui, il se joint à des amis qui ait envie d'uriner, de pisser ou pas, il va y aller pareil parce que lui, ça ne le dérange pas, hein? Ça ne coûte rien. On a le type gêné. Le type gêné, lui, il ne peut pas pisser quand on le regarde, hein? Et il prétend qu'il a déjà eu envie et il revient toujours plus tard. Nous avons par la suite le type nerveux. Le type nerveux, lui, sa braquette à bloc. Il se fâche et déchire le devant de son pantalon. Nous retrouvons le type bruyant. Le type bruyant, lui, c'est il siffle, chante, rote ou pète, parle fort tout en se la secouant. Par la suite, nous avons le type stupide. Le type stupide, lui, pisse dans la jambe de son pantalon, mouille ses souliers et sort la braquette ouverte. Par la suite, nous avons le type talentueux. Hein? Alors, lui, le type talentueux, il pisse sans se la tenir en arrangeant sa cravate. Ça, c'est quelque chose, là. Hein? On a le type lunatique. Lui, le type lunatique, là, il déboutonne sa veste sans sa cravate et urine dans son pantalon. Par la suite, nous avons le type enfantin. Lui, là, hein, le type enfantin, là, c'est pas compliqué, là, hein. Le type enfantin, lui, il regarde dans le fond de l'urinoir, puis il admire les bubules, hein. Bon, on a le type ventard, lui. Lui, le type ventard, il va faire 5 boutons au lieu d'en faire 2. Ouais. Tandis que 2 pourraient suffire. Ça, c'est le type ventard. On a le type aussi niaiseux. Le type niaiseux, lui, il s'amuse à faire des zigzags dans l'urinoir. C'est-tu pas assez niaiseux, ça, d'essayer de faire des zigzags dans l'urinoir? Franchement. Par la suite, on a le type curieux. Le type curieux, lui, il essaie toujours de voir comment son voisin est équipé. Y en a-tu une de même, une de même ou une de même? Hein? Je te dis que c'est pas drôle pour le type curieux. On a le type grognon. Le type grognon, lui, il se tient devant l'urinoir tout en parlant. Il pète, essaie de pisser, mais il ne parvient pas. Il n'est pas capable. Fait qu'il il répète à nouveau. Par la suite, il sort tout en grognant. Ouais, tout un grognon. Par la suite, nous avons le type hypocrite. Hein? Lui, là, le type hypocrite, là, il lâche un pet silencieux. Tu sais, le pet fait tu sais, silencieux, puis renifle et jette un regard accusateur sur son voisin. Ouais, ça, on l'appelle l'hypocrite. Le type snob. Lui, le type snob, là, il se tient là, à 1 mètre de l'urinoir. Il tient sa verge entre ses 2 mains. Par la suite, on a le type qui est gros. Le type très gros, lui, il doit se reculer plus d'1 mètre de l'urinoir à cause de son ventre. Il pisse en aveugle et mouille les chaussures de son voisin. On a le type nain. Le type nain, lui, va à la pissotière avec un escabeau. Il tombe toujours dans l'urinoir et se noie. C'est pas évident pour les nains, ça. On va vous dire que c'est pas drôle d'être nanisme. Par la suite, on a le type le gros dur tatoué. Alors lui, le gros dur tatoué frappe sa bite sur le rebord de l'urinoir pour l'égoutter. Par la suite, nous avons le type cochon. Lui, le type cochon, là, quand il rentre là, dans les urinoirs, là, il trouve toutes les urinoirs occupées et puis il pisse par terre, là, comme s'il y en avait une. Là. Ça, on l'appelle le type cochon.
Ouais. Par la suite aussi, nous avons le type endormi. Lui, le type endormi, il essaie de secouer son petit ami, tu sais, pour le réveiller, mais ça ne marche pas, il ne parvient pas. Alors, on appelle le type endormi. Par la suite, on a le type loucheur. Hein? Vous savez, les deux œufs qui louchent de même, là? Bon, le type loucheur, lui, c'est qu'il se place devant l'urinoir, regarde celui de gauche et pisse dans celui de droite. Nous avons le type aussi prétentieux. Lui, là, il tient sa chose comme si c'était immense. Il tient son pénis, sa verge, comme si c'était un monstre. Et son voisin, lui, son voisin le croit monter là, comme un homme, comme s'il serait bien à manger, là, ouais, comme s'il serait bien à manger. Fait que, il prend sa bite, puis après la suite, il prend sa bite dans la fermeture éclair et sort de la pissotière en criant. C'est ça. Fait que, il se croit tellement monté qu'à quelque part, les autres voisins, les autres urineurs croient qu'il est bien monté. Alors, à ce moment-là, quand il vient pour refermer sa fermeture éclair, la pissotière, il sort en criant. Le prétentieux. Par la suite, nous avons le type joueur. Lui, le type joueur, là, c'est pisse en jet à haute pression dans et autour de l'urinoir dans le but d'atteindre une mouche. Alors, il a été remarqué récemment une tendance à certains à uriner à côté de la cuvette. Dans l'intérêt de tous, messieurs, là, nous vous demandons de respecter ces lieux, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Mon cher monsieur, si vous êtes prétentieux, là, avancez d'un pas. Elle est plus courte que vous le pensez. Hein? Si vous êtes distrait, là, déboutonnez votre braguette au lieu de votre gilet pour éviter de pisser dans votre pantalon. Si vous êtes trop petit, là, prenez un tabouret là, au lieu de pisser partout en sautant. Enfin, si vous pissez à côté, mettez-vous donc de travers. Sur ça, on termine avec ces quelques mots concernant la capsule d'aujourd'hui sur les hommes et leur envie et leur manière, de faire pipi. Sur ça, moi, je vous dis merci et n'oubliez pas, si vous désirez des avertissements à placer dans les pissonnières, ce serait aussi recommandé. Sur ça, merci et à bientôt.